Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakra Beden. Bienvenue à Air Power avec Kakra Beden. Il est le pasteur principal de Morningstar Cathedral, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Accra au Ghana. Maintenant, le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra a commencé à enseigner sur une série intéressante intitulée Connaître Dieu. Il parle des différentes étapes pour connaître Dieu. Hier, il a parlé de cacher la parole de Dieu dans nos cœurs parce que cette parole est menacée. Aujourd'hui, il parle de la menace du doute. Rejoignez-nous. We are talking about knowing God. Tell somebody knowing God. On parle de connaître Dieu. Dis à quelqu'un connaître Dieu. Well, Proverbs chapter 2 verse 1. My son, if thou receive my words and hide my commandments with you, so that thou incline thy ear unto wisdom and apply your heart to understanding. Proverbe 2, verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes. So for us to start this journey to know God, number one, we must be sons. It says, my son. Numéro 1, nous devons être ses fils. Dis mon fils. Number two, it says you should be able to receive his words. Numéro 2, nous devons être capables de recevoir sa parole. Number three, Numéro 3. it says hide my commandments with thee. Garde mes commandements avec toi. And anytime we hide something, what it means is that something is threatening either to destroy it or to take it away. Chaque fois qu'on cache une chose, ça signifie qu'il y a une menace. Quelqu'un veut détruire ou emporter cette chose. So the word of God too, it has its own threats. There are things that want to destroy it. Alors la parole de Dieu a ses propres menaces. Il y a des choses qui veulent détruire cette parole. Luke 8:5, Jesus said, Luc 8, verset 5, Jésus dit, a sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the wayside. It was trodden down, and the fowls of the air devoured it. un semeur sortit pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Some fell upon a rock. Next verse. As soon as it sprang up, it withered away. Verset suivant. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha. Some fell among thorns. The spunk sprang up with it and choked it. Une partie tomba au milieu des épines. Il y a les épines qui sont venues et qui l'ont étouffée. But some fell at a very good place and brought forth fruit, 100-fold. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, sur une bonne terre. Et elle a donné du fruit au centuple. Verse 8, he cried and said, he that has ears, let him hear. Verset 8, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, The entende. disciples came to him, they asked him what these parables meant. Les disciples lui ont demandé que signifie cette parabole. Verse 10, he said, unto you it is given to know the mysteries of the kingdom. A mystery is something that's difficult to understand. Verset 10, il répondit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume. Un mystère, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. But to others, in parables, a parable is a story with a hidden meaning. Mais pour les autres, cela est dit en parabole. Une parabole, c'est une histoire qui a un sens caché. The seeing, they might not see. Hearing, they might not hear, not understand. Afin qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'en comprennent pas. Then Jesus began to explain it. Jésus a commencé à expliquer 11, he alors la said, parabole. the seed is the word of God. Verset 11, il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. 12, those by the wayside are they that hear. Then cometh the devil and taketh the word out of their hearts. Ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Which means that they came to Ça church. signifie qu'ils sont allés à They l'église. took notes. It was in their heart. Ils ont pris des notes. Ils ont cru en cela. C'était dans leur cœur. But by the time they got home, it said the devil came and took the word out of their Mais heart. le temps d'arriver à la maison, il est dit, le diable vient et enlève de leur cœur la parole. So, how does a spirit come and take the word of God out of your heart? Comment est-ce qu'un esprit vient pour prendre la parole de ton cœur? One way that he does that is through doubts. L'un des moyens qu'il utilise, c'est le doute. He makes you doubt the word of God. Say, no, it won't work. Il te fait douter de la parole de Dieu et dit non, ça ne peut pas marcher. And he has reasons why it Et il won't te work. donne les raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher. He said, the pastor, oh, he comes from a good home. That's why. Il dit, le pasteur, il vient d'une famille riche, c'est pour ça. You see, so
He just sows these doubts. Ça montre le doute. I remember when I was a student, there was this girl who was an unbeliever. She really used to like me. Je me souviens quand j'étais étudiant, il y avait cette jeune fille qui n'était pas chrétienne, qui m'aimait. I said, no. So I told a friend of mine. You know what he said? Et j'en ai parlé à un ami. Vous savez ce qu'il m'a dit? He said, as for me, if you don't like the girl, I like her. Il Give dit, en her tout to cas, me. moi, si tu n'aimes pas la fille, moi, je l'aime, faut me I la almost donner. changed my mind. J'ai failli changer d'avis. Instead of he encouraging me, that's what he said. Au lieu de m'encourager, voilà ce qu'il m'a dit. So music, comments, what people are saying, look, it can just remove the word of God out of your heart. Alors la musique, les commentaires que les gens font, ça peut juste ôter la parole de Dieu de ton cœur. Genesis 31. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God has made. 2. And he said unto the woman, Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, Yea, has God said, you shall not eat of the trees of the garden? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? He said, did God really say Il that? dit, est-ce que Dieu a vraiment dit cela? The woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree, which is the midst of the garden, God has said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. The serpent said unto the woman, you shall not surely die. Le serpent répondit à la femme, vous ne mourrez point. He said, how? Small girls are young, you won't die. Il dit, non, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. God does know that in the day that you eat thereof, your eyes shall be open. Think about it. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Faut y penser. Knowing good and evil. Vous connaîtrez le You bien see, et le mal. she used to believe that this thing shouldn't be eaten. Elle croyait qu'on ne devait pas manger de ce fruit. But the devil came and sowed what? Doubt. Mais le diable est venu et il a sémé le doute. But because the word of God needs time to germinate and grow, you may not see its effect in a year or two. Parce que la parole de Dieu a besoin de temps pour germer et grandir. Tu peux ne pas voir les effets dans 1 an ou 2 ans. Merci de nous avoir suivis. Hier, nous avons appris que pour connaître Dieu, nous devons cacher la parole de Dieu dans nos cœurs. Parce que cette parole est menacée d'être volée par le diable, par le doute. Rejoignons-le demain pendant qu'il continue le message. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseils, pour commander ce message en intégralité ou commander un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au Plus 233 55 790 10. Vous pouvez nous envoyer un email à info@kakrabeden.org. Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au plus 225 65 27 39 40 ou encore au plus 233 20 75 75 215. Nos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous.